La mission de la Maïf, ou sa raison d'être, peu importe, dans la manière dont on l'a définie, tourne autour de l'idée d'attention sincère, hein, avec l'engagement que l'on prend finalement de porter une attention sincère à la fois à l'autre, à chaque individu, et au monde, pour avoir un impact sociétal, environnemental le plus important possible. On considère que c'est vraiment par cette attention sincère qu'en réalité on peut avoir un impact sur le mieux commun au fond. Alors cette raison d'être, on a fait le choix de l'inscrire dans nos statuts, hein, ce qui n'est pas complètement innocent comme choix. Ça veut dire d'abord que c'est quelque chose, on marque l'importance de la raison d'être en l'inscrivant dans nos statuts. On marque également une idée de pérennité. Et donc inscrire ça dans nos statuts, d'une certaine manière, ça nous oblige. Ça veut dire que on considère que l'entreprise n'a pas pour finalité exclusive sa propre croissance, son développement, sa rentabilité, mais que l'entreprise a un rôle social, au fond, à jouer et qu'elle doit être attentive à la fois à ses parties prenantes en interne, ses collaborateurs bien sûr, ses clients, ses fournisseurs. Alors, ça a été un travail très long pour arriver à cette définition. Un travail assez long, à la fois parce qu'on a voulu repartir de l'origine de l'entreprise, au fond. Hein. La raison d'être, c'est bien ce qui précède quasiment la naissance, l'existence de l'entreprise. Et donc, on est remonté à l'intention des fondateurs en 1934. Et puis, à l'inverse, essayer d'avoir la projection la plus longue sur l'avenir, le futur de l'entreprise et tirer, finalement, trouver le fil rouge qui rejoint notre histoire, nos origines, on dirait aujourd'hui notre ADN, et que l'on veut projeter dans l'avenir. Donc ça a été un travail important. Et il nous est apparu progressivement au fur et à mesure de ce travail que compte tenu d'abord de notre métier, l'assurance, hein, qui est quand même un métier de proximité avec les gens, un métier dans le care, hein, en quelque sorte, où on prend soin de l'autre. Compte tenu de nos valeurs, compte tenu de notre mode de fonctionnement interne, il nous a vraiment semblé que cette idée d'attention sincère était à la fois la meilleure description, au fond, de ce qu'est notre raison d'être, et en même temps le moyen le plus efficace d'avoir effectivement un impact positif sur le monde. C'est extrêmement exigeant en réalité, hein, puisque ça veut dire que ça impacte, d'une part, le cœur même de notre activité. Hein. Pour nous, la raison d'être, c'est pas quelque chose que l'on fait à côté de l'activité. C'est pas comme beaucoup d'entreprises malheureusement traitent la RSE, c'est-à-dire en dehors de leur activité, elles essayent d'avoir la fondation qui va bien, le soutien financier à telle ONG ou telle association, etc. Là, c'est vraiment, on souhaite inscrire cet ancrage, cette raison d'être, dans le cœur même de notre activité et dans chacun de nos métiers. Alors ça se matérialise à tous les niveaux de l'entreprise et ça c'est vraiment une chose à laquelle moi je suis extrêmement attaché. Ça se matérialise d'abord dans le management. On est passé progressivement ces dernières années d'un management relativement traditionnel, reposant un peu sur l'autorité. Je donne des ordres, j'en contrôle l'exécution, j'en sanctionne éventuellement l'inexécution, à un management par la confiance, reposant au fond sur principalement trois choses. D'abord, essayer de dégager le sens de l'action collective. Hein, quelle est la mission de l'entreprise, quel est le sens de notre action, comment la stratégie de l'entreprise répond à ce sens et est bien aligné avec ce sens, et puis en descendant jusqu'à la contribution concrète de chacun des acteurs de l'entreprise. Comment, moi, téléconseiller, gestionnaire de sinistres, peu importe ma fonction dans l'entreprise, comment je contribue à cette œuvre collective, au fond, hein, qui me dépasse strictement, qui est plus large que moi, comment je peux contribuer. Cette question du sens, pour moi, elle est totalement centrale dans le travail aujourd'hui. Le deuxième ingrédient de ce management, c'est clairement la confiance. C'est-à-dire, au fond, donner des marges de manœuvre, laisser de la liberté aux individus pour qu'ils ne soient pas là simplement pour exécuter, mettre en place, en œuvre un processus, exécuter des ordres, mais véritablement trouver
par eux-mêmes, en eux-mêmes, des solutions à des problèmes qui leur sont posés. Et puis le troisième élément important aussi, c'est autour, au fond, du mode de relation à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit d'ailleurs les relations managériales ou les relations horizontales, dont nous souhaitons qu'elles soient le plus possible bienveillantes, au fond, plutôt enracinées dans la coopération, dans l'entraide, dans le soutien, dans l'attention précisément, plutôt qu'une culture très individualiste et de concurrence entre les individus. Donc premier champ d'application de cette raison d'être, le management. Le deuxième, c'est clairement la relation client. Hein, on est dans le monde de l'assurance, les assureurs n'ont pas toujours bonne réputation, parfois ils ont tendance à vendre des contrats qui ne sont pas nécessairement complètement indispensables, complètement utiles. Parfois, on leur reproche d'être un peu réticents sur l'indemnisation quand il y a un sinistre. Et on voit bien que l'intérêt immédiat d'un assureur, ça peut effectivement être d'augmenter le plus possible de son chiffre d'affaires en vendant n'importe quel contrat à n'importe qui, ou d'indemniser de la manière la plus réticente possible, parce qu'évidemment, c'est autant de dépenses engagées en moins. Nous, on a pris le contre-pied de ce positionnement, en essayant d'abord de délivrer en amont un conseil qui soit un conseil désintéressé, plutôt que d'essayer de faire des ventes forcées. Voilà, c'est aussi ça l'attention portée aux clients. Et puis, naturellement, dans le règlement des sinistres, essayer d'accompagner le mieux possible, de rendre le plus de services possible à l'assuré qui a eu un sinistre, y compris d'ailleurs en trouvant des solutions innovantes, en dehors parfois du cadre strictement contractuel, en allant au-delà, et en lui consacrant plus de temps. Et puis, troisième champ d'application, c'est dans tous les métiers de l'entreprise, faire en sorte que l'on exerce les métiers, bien sûr de la manière la plus efficace possible, mais en se préoccupant également des impacts des décisions que l'on prend. Quelques illustrations. Nous sommes assureurs, donc notre métier d'origine, c'est vraiment la gestion de sinistres. Par exemple, en matière automobile, on va privilégier, en cas d'accident, la réparation plutôt que le remplacement. Et si on doit remplacer une pièce, plutôt l'utilisation de pièces d'occasion que de pièces neuves. Et on voit bien évidemment l'impact écologique majeur qu'il peut y avoir. Notre métier, c'est aussi la gestion d'actifs financiers. Hein, nos sociétaires nous confient leur épargne, on fait beaucoup d'assurance vie, et donc on a des actifs financiers à gérer, à placer. Évidemment, le mieux possible pour que nos sociétaires aient une épargne qui soit la mieux rémunérée possible, mais en même temps en ayant le souci, parce que c'est un levier important de transformation du monde en réalité, hein, la gestion, les investissements financiers tout simplement, en ayant le souci de ne pas investir dans n'importe quel secteur, auprès de n'importe quelle entreprise, mais en considérant la contribution des entreprises ou le comportement des entreprises au sein desquelles nous allons investir. Quelques exemples, quand Bayer rachète Monsanto, on a vendu nos actions Bayer parce qu'on ne voulait pas être les actionnaires du glyphosate. Plus récemment, on a créé un fonds que l'on a appelé Maïf Transition, doté à terme de 400 millions d'euros, donc c'est pas négligeable, chargé de financer, d'aider les projets à la fois de transition énergétique, notamment le photovoltaïque, et également les projets de transition agricole vers le bio. Moi, j'ai la responsabilité d'une entreprise qui est soumise à la concurrence. Il y a une concurrence très forte dans le monde de l'assurance. Donc, on ne peut évidemment pas se permettre d'avoir le luxe, j'allais dire, de faire des choses sympathiques, belles pour le monde, mais qui iraient contre la performance de l'entreprise. Et donc, c'est la condition première. Et d'ailleurs, c'est la condition d'une généralisation de ce type de comportement. Être capable de prouver que ça nourrit la performance, c'est évidemment essentiel. Ce que je décrivais dans la relation client, évidemment, ça a un coût. C'est un investissement au départ qui est significatif. On renonce finalement à une partie de chiffre d'affaires en refusant des ventes forcées. On engage des coûts plus importants en indemnisant mieux les sinistres ou en consacrant plus de temps à la relation avec nos assurés. Mais en réalité, sur le long terme, on est complètement gagnant. C'est un modèle très efficace, tout simplement parce qu'on génère un niveau de satisfaction qui est inégalé sur le marché. Toutes les études, notamment extérieures, le montrent. On est très très loin devant les autres sur la satisfaction client. Et donc, ça génère une fidélité de nos sociétaires qui est incomparable. On a calculé, compte tenu des coûts d'acquisition de nouveaux clients, que pour avoir le même niveau de développement, si on avait
le taux de fidélité du marché, le turnover de clients du marché, il faudrait qu'on aille recruter chaque année 300 000 à 400 000 clients supplémentaires. Ça veut dire engager 100 à 150 millions d'euros de coûts d'acquisition supplémentaires. Donc on voit bien que c'est un modèle qui est gagnant pour le client parce qu'il est mieux servi et qui est gagnant pour l'entreprise. Et puis si on a un raisonnement un tout petit peu plus de long terme, dans un secteur comme le nôtre, on sera demain confronté notamment aux géants du numérique, que ce soit un Amazon, un Google, un Alibaba ou d'autres. Et face à ces acteurs-là, on sait qu'on aura énormément de mal à résister, parce que leur puissance commerciale, parce que leur capacité à capter et à traiter des données personnelles, parce que leur puissance financière qui font qu'ils peuvent soutenir une guerre tarifaire assez durable, tout ça fait que sur les terrains habituels de la concurrence, on aura énormément de mal à lutter. Nous, on fait le pari qu'il y a une partie de plus en plus importante de la population, au fond, qui a envie de donner du sens à sa consommation et a envie de sélectionner plutôt des fournisseurs, et les assureurs en font partie, qui sont réputés, en effet, pour avoir un comportement vertueux et avoir une contribution positive à l'ensemble de la société et à l'environnement. Et donc, on fait le pari que ces gens-là viendront de manière préférentielle s'assurer à la Maïf plutôt que chez Google ou chez Amazon. Si on fait cette démonstration, et nous l'avons faite en réalité, parce que les résultats de la Maïf sont excellents, si on fait la démonstration que l'engagement de l'entreprise peut ne pas être simplement une contrainte supplémentaire ou un coût supplémentaire, mais peut être une source de performance et sur le long terme une source de pérennité, alors je crois qu'on fait la démonstration que ce modèle est complètement généralisable à toute entreprise, quel que soit son statut, quel que soit son secteur, et que si on arrivait en effet à généraliser ce modèle, je crois qu'on aurait une clé pour finalement un modèle économique européen un peu alternatif face au capitalisme américain ou face au capitalisme chinois, dont je ne suis pas certain qu'on les veuille réellement. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est un cheminement très progressif. C'est pas une rupture, mais c'est un cheminement fait à la fois de tentatives de compréhension, malgré tout, des motivations, notamment des nouvelles générations, des changements sociologiques, j'allais dire, qu'on est en train de vivre. Un cheminement fait de lecture, d'inspiration, de rencontres, etc. Et puis un cheminement plus personnel, sans doute. Moi, j'ai des enfants. Et le jour où je me suis rendu compte que, finalement, la manière que j'avais de diriger l'entreprise et donc la manière que j'avais de contribuer à l'édification du monde futur, de celui dans lequel ils évolueront, ils ne s'y retrouvaient pas du tout. Forcément, ça interroge. Moi, je suis là, c'est eux qui représentent l'avenir, c'est pas moi. Et moi, je suis là pour essayer de contribuer à bâtir un monde dans lequel ils se sentiront bien. Donc, bien sûr, on est poussé par ces enfants et c'est eux qui permettent en réalité de prendre conscience d'un certain nombre de réalités à côté desquelles, quand on en a conscience, on ne peut pas passer. Et si j'avais un conseil à donner à un dirigeant pour le convaincre d'entrer dans cette voie, ce serait peut-être d'abord de lui dire que moi je pense que demain l'entreprise n'aura juste pas le choix en réalité. Je crois que l'attente sociale aujourd'hui qui est en train de monter à l'égard de l'entreprise, qui est extrêmement forte, qu'elle soit celle des salariés, celle des candidats pour devenir salariés, celle des clients, celle des épargnants. Cette attente sociale fait que demain, les gens se tourneront vers des entreprises qui ont ce genre de comportement. Et ne pas prendre en compte cette évolution dans sa stratégie, moi je trouve que c'est extrêmement aventureux, pour ne pas dire extrêmement dangereux. Et puis, ce que j'aurais tendance à lui dire, c'est que, par ailleurs, quand on arrive à concilier une forme d'éthique de conviction avec son éthique de responsabilité, celle de dirigeant, quand on arrive à être aligné, au fond, dans tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait, alors, effectivement, c'est une source de sérénité, au fond, qui est extrêmement forte. Et par ailleurs, quand vous arrivez à aligner dans l'entreprise
l'ensemble des collaborateurs sur cette stratégie et cet engagement, c'est une source de puissance qui est fabuleuse. Évidemment, on n'est jamais au bout. Évidemment, il y a des poches de résistance ou d'incompréhension. Et donc, on a encore du travail à faire, et beaucoup de travail à faire. Mais d'ores et déjà, on a un alignement, on a une fierté en interne. Il y a une dynamique dans le corps social. Et d'ailleurs, en externe, on a une marque employeur qui aujourd'hui attire énormément de monde. Ça n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est extraordinaire le nombre de demandes que l'on reçoit pour venir travailler à la Maïf. Il y a vraiment une dynamique qui est très très forte, et oui, on est vraiment en très bonne voie. Oui.